Enfants, parents, enseignants, tous aspirent à la réussite scolaire. Encore faut-il avoir les moyens d'y parvenir, à commencer par une dotation de postes d'enseignants suffisante pour réduire les effectifs dans les classes. Pour le SNUIPP-FSU 31, syndicat d'enseignants, le département est sous-doté malgré les 150 postes supplémentaires attribués cette année. Ces postes supplémentaires mais qui n'ont servi strictement qu'à ouvrir les classes à la mesure des besoins qu'il y avait sur le département, avec les seuils actuels. Sur Toulouse, Colomiers, sur d'autres communes, les écoles sont à 32 de moyenne. Sur des élémentaires, pour ouvrir une classe, il faut être à 27 de moyenne. Donc des classes à 30, des classes de petits à 25, c'est pas supportable. Mais on a un autre problème qui se greffe. C'est pas un problème, tant mieux, on a 3 collèges qui passent en éducation prioritaire cette année. Ce qui va faire qu'il y a des écoles aussi qui vont passer à l'éducation prioritaire. Il va falloir des postes pour ces écoles, des postes supplémentaires, puisque les seuils d'effectifs ne sont pas les mêmes dans les écoles d'éducation prioritaire et dans les écoles qui ne le sont pas. C'est bien la nouvelle carte scolaire de l'éducation prioritaire qui pose problème. Elle sera annoncée le mois prochain par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Si de nouveaux établissements entreront dans le dispositif, d'autres en sortiront. C'est le cas de l'école Littré à Saint-Martin-du-Touche et de 5 écoles à Ampalo. Dans ce quartier dit sensible, 600 élèves sont concernés. Enseignants et parents veulent rester dans le dispositif pour un meilleur suivi. On a beaucoup d'élèves en difficulté qui ont besoin de moyens supplémentaires pour pouvoir qu'ils puissent faire une scolarité au collège en mixité. Puisque les collèges sont des collèges mixtes, ce n'est pas des collèges spécifiques à Ampalo. On a besoin de les aider au maximum pour qu'ils aient le même niveau que les autres. Si on rentre dans le dispositif national REP, c'est sur 4 ans. Donc on sait que sur 4 ans, on aura le moyen de travailler correctement avec les élèves et de stabiliser les équipes. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de moyens, déjà il y a très peu d'enseignants qui demandent à travailler en Palo, mais là s'ils se retrouvent à 30 par classe, il n'y aura personne qui demandera. Et tous les enseignants travaillant depuis des années sur Ampalo, comme moi ça fait 10 ans, je ne reste pas en Palo l'année prochaine. Les parents envisagent de bloquer les écoles d'Ampalo la semaine prochaine pour que la rectrice de l'Académie de Toulouse maintienne le dispositif dans le quartier.